Je suis simplement l'un d'entre vous, mais il se trouve que je suis chef d'entreprise et qu'à ce titre, j'ai été pendant 7 ans membre du Conseil économique, social et environnemental et que j'en ai démissionné simplement parce que je n'acceptais pas le refus de la pétition à l'unanimité tel qu'il a été prononcé par le Conseil. Cette espèce de pseudo-unanimité pour déclarer la pétition irrecevable, alors que tout le monde voyait bien qu'il y avait un aspect politique derrière cette décision, ça m'a paru un manque de respect, un manque de considération terrible vis-à-vis des 700 000 signataires qui représentent des millions de personnes qui sont profondément heurtées dans leurs convictions profondes et qui mènent un combat honorable. Ce n'est pas un combat pour son confort personnel, ce n'est pas un combat pour plus de biens matériels, ce n'est même pas un combat pour soi, c'est un combat pour les enfants de l'avenir, pour qu'ils aient le droit de bénéficier d'un père et d'une mère. Et je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas pourquoi et comment une simple ordonnance, un simple décret, une loi simple pourrait durablement amener un changement de civilisation. Ça aurait impliqué un débat pacifique, démocratique, entre l'ensemble de la population française, et il me semble, et je le dis sans arrogance au président de la République, pourquoi dans cette affaire ne pas avoir donné un peu de temps au temps? Votre fonction, c'est de rassembler les Français, et là on risque de les diviser profondément et durablement. Et dans la situation économique et sociale que connaissent la France, que connaissent nos concitoyens, est-ce que vraiment cette division, elle est aujourd'hui utile? Est-ce que vraiment un référendum est une chose aussi impossible à imaginer? Voilà, il s'agit des réflexions d'un simple citoyen, mais d'un homme de bonne volonté qui voit des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui sont heurtés et qui simplement pensent qu'un enfant a le droit de bénéficier de l'amour maternel et de l'amour paternel, et que ceux qui en sont privés ou qui en ont été privés le savent, et que ceux qui en ont bénéficié le savent. Ce n'est pas tout à fait pareil, et les enfants, les jeunes Français de l'avenir ont le droit à l'amour d'un père et d'une mère.